Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je voulais rapidement réagir par rapport à la disparition de Bamba Roger, qui est devenue aujourd'hui la nouvelle du jour, tant nous sommes tous touchés par non seulement sa disparition, mais la manière, la manière dont ce jeune homme a trouvé la mort. Ça, ce n'est plus de la politique là. Ça, ce n'est plus une affaire d'opposition ou une affaire de mouvance. Ça doit concerner, ce qui se passe chez nous, doit concerner tous les Guinéens au-delà de son obédience politique. Imaginez juste une seule seconde que Bamba Roger était votre époux, ou qu'il était votre fils, ou qu'il était votre ami inséparable. Il se fait convoquer par les ressources humaines de son employeur, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Il se fait appeler là-bas, il répond à un rendez-vous, à une convocation du secrétaire général de l'Assemblée nationale et il est arrêté sur son lieu de travail sans aucun motif. On le prend vivant, on le met en prison. 9 personnes dans 7 mètres carrés. Et cela fait quelques jours, plus d'une dizaine de jours pour ceux qui étaient au courant. Moi, j'ai vu quelques publications par-ci, par-là sur les réseaux sociaux demandant qu'il était dans un état critique, qu'il était malade. On l'arrête arbitrairement, sans aucune cause. On le détient, on refuse de le soigner et on le laisse mourir. On le rend quand il agonisait. On l'amène à l'hôpital à l'agonie et il meurt là. Pour ne pas qu'on dise qu'il est mort en prison. Imaginez aujourd'hui que Bamba Roger était votre époux, qu'il était votre frère, qu'il était un ami inséparable à vous, ou qu'il était votre père. Imaginez ces deux jeunes enfants et sa jeune épouse qui est devenue maintenant veuve, avec 2 jeunes enfants à bas âge. Et imaginez cette tragédie humaine. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et ces parents qui sont à Lola, qu'allez-vous dire aux parents de ce jeune homme-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ceux qui ont planifié ça, il y a certainement un groupe qui a planifié ça, qui a demandé de le convoquer, qui a demandé qu'il y a quelqu'un qui a appelé la police pour l'arrêter. Il y a des personnes qui ont planifié ça. Ça ne s'est pas fait tout seul. Et il a été convoqué sur son lieu de travail, arrêté sur son lieu de travail, incarcéré sans aucun motif pendant des mois, et puis on l'a sorti mourant. Donc, il y a des gens qui ont planifié cela. Ce n'est pas arrivé comme ça au hasard. Je pense que quand vous, ceux qui ont fait ça, quand vous allez rentrer aujourd'hui chez vous, vous allez regarder vos femmes et vos enfants. Et les enfants de Bamba Roger ne reverront plus jamais leur papa. Et je pense que ça va au-delà de la politique. On a dépassé les bornes en Guinée. On est arrivé à une situation qui n'est plus tenable. Il n'est pas la première victime dans ce cadre-là. Il y a plusieurs jeunes militants de l'UFDG qui ont été relâchés ces derniers temps et qui sont morts quelques jours après qu'on les a remis à leur famille. Ceux qui sont en train de faire ça, qui sont en train de planifier, ça n'arrive pas tout seul. Vous devrez savoir que le monde a connu pire. Ceux qui étaient à la base de ça ont disparu aujourd'hui de la surface de la terre. Le régime nazi a parlé de la solution finale afin d'exterminer tous les juifs. Ils ne sont pas venus à bout des juifs. Et ceux qui ne sont pas morts,
les bourreaux, ceux qui étaient à la base de ça et puis qui ne sont pas morts, il y en a qui ont été poursuivis jusqu'à l'âge de 90 ans. Il y en a qu'on allait prendre sous leur lit d'hôpital pour les poursuivre. Ce qui se passe présentement en Guinée, tout est documenté. Il y a des preuves à tous les niveaux. Il y a des preuves à tous les niveaux. La seule chose que je souhaite aux bourreaux de tous ces jeunes-là, en l'occurrence ceux qui ont planifié l'enlèvement et tout, et la mort de Bamba Roger, je vous souhaite longue vie. Et que ce régime-là ne change jamais. Ce régime-là ne change jamais. Tôt ou tard, justice sera rendue. Pas plus tard que 2 jours, le président disait qu'il faut oublier le passé. Comment peut-on oublier le passé pendant qu'on est en train d'écrire le présent avec de l'encre de sang? Comment on peut oublier le passé pendant que nous sommes en train d'écrire le présent avec du sang des jeunes Guinéens? Ce qui se passe chez nous est très grave. Et la responsabilité du ministre de la Sécurité, du ministre de la Justice, dans ces différentes affaires, vous êtes concernés, messieurs. Vous êtes concernés. Parce que dans un état, on ne peut pas enlever des gens en bon état, physique, mental et tout, et les rendre à leur famille agonisant. Et on ferme les livres, il n'y a rien là, il n'y a aucune explication, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a absolument rien. Souvent même on retient les corps ou on s'empresse à les enterrer. Qu'allez-vous dire aux enfants et à la veuve de Bamba Roger? Moi, je n'ai pas connu ce garçon. J'ai juste quelques brefs échanges avec lui sur les réseaux sociaux. J'aurais voulu le connaître. Mais juste avoir même ses photos, tu te rends compte que c'est un garçon qui avait la joie de vivre et qui ne voulait que vivre dans un état démocratique. Et là, il a perdu la vie. Qu'est-ce qu'on va dire à ses enfants et à sa femme? On dit de tendre la main pour aller vers la réconciliation. Donc, le président autoproclamé, Alpha Condé, je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, vous en êtes aussi, vous êtes le premier responsable. Mais Kadhafi a fait plus de 40 ans en Libye. Il a été balayé. Béchir est en prison. Tous les dictateurs finissent par partir un jour. Et ce régime aussi va partir un jour. Sur ce, je présente mes condoléances les plus attristées à la veuve de Bamba Roger, à sa famille et à ses amis, et ainsi qu'aux militants de l'UFDG. Que Dieu ait son âme et à la prochaine.